Le résumé, comment ça se passe? Pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique, je suis chirurgien urologue à Paris. Je vais vous expliquer comment se déroule une procédure de résumé pour le traitement de votre adénome de la prostate. Vous avez décidé avec votre chirurgien d'avoir recours à la technique résumé pour soulager vos troubles urinaires dus à votre prostate qui a augmenté de taille avec le temps qui passe. Alors comment en pratique cela va se dérouler? Il s'agit donc d'une procédure chirurgicale qui se fait au bloc opératoire. À ce jour, ça ne se fait pas en cabinet. C'est une procédure qui se fait en chirurgie ambulatoire. C'est-à-dire que vous arrivez le jour de l'intervention, on vous monte au bloc, vous bénéficiez de l'intervention, vous êtes gardé quelques heures en surveillance et en fin de journée, vous pouvez rentrer chez vous. Vous ne restez pas dormir à la clinique. Cette procédure se fait sous anesthésie générale. Il est donc nécessaire de rencontrer en amont de l'hospitalisation l'anesthésiste qui s'assurera qu'il n'y a aucun problème pour vous endormir. Donc vous allez arriver à la clinique, on vous monte au bloc et on vous endort. L'anesthésie va durer environ un gros quart d'heure pour une procédure chirurgicale qui dure une dizaine de minutes. Durant l'intervention, comme je vous l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, votre chirurgien va passer par les voies naturelles et injecter sous pression de la vapeur d'eau dans votre prostate afin que la chaleur entraîne une nécrose des tissus et une diminution de taille de la prostate. Quand vous vous réveillez après l'opération, vous n'avez donc aucune cicatrice. Il s'agit d'une chirurgie endoscopique par les voies naturelles, mais vous êtes en revanche porteur d'une sonde urinaire. C'est-à-dire que vous avez un tuyau qui sort de votre verge qui va recueillir directement les urines dès qu'elles arrivent dans la vessie. Et ce tuyau est relié à une poche qui permet de stocker les urines et quand la poche est pleine, on vide cette dernière. Et donc vous allez quitter la clinique muni de ce système. Donc vous aurez une poche fixée au mollet, c'est très discret, on peut porter un pantalon, personne ne voit rien, mais dès que les urines arrivent dans la vessie, poup, 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 ça descend et ça va dans le sac collecteur fixé à votre mollet. Et régulièrement, vous allez aux toilettes, il y a un petit robinet de vidange, vous videz vos urines dans les toilettes et vous refermez la poche. Alors pourquoi vous êtes porteur de cette sonde urinaire? Il faut bien comprendre que l'injection de vapeur d'eau va créer une réaction inflammatoire très importante au niveau de la prostate. Et donc, comme tout organe qui s'enflamme, elle va augmenter de taille dans un premier temps. Et donc votre prostate va grossir dans les jours qui suivent l'opération. Et donc, si on ne mettait pas de sonde, il y a de forts risques que vous n'arriviez plus à faire pipi. Donc on vous laisse cette sonde par sécurité, le temps que l'inflammation régresse et que la prostate ait retrouvé une taille compatible avec des mictions spontanées. Alors combien de temps on garde cette sonde? Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend déjà de la taille de votre prostate. Plus votre prostate est de volume important, plus on aura tendance à la laisser plusieurs jours. Et puis ça dépend également des habitudes de votre chirurgien. On peut compter en général sur une durée de sondage qui s'échelonne entre 3 et 7 jours. Au bout de quelques jours, lorsque le chirurgien a décidé qu'il était légitime d'enlever la sonde, vous aurez une ablation de la sonde urinaire et vous pourrez reprendre vos mictions de façon tout à fait normale. Quand je dis tout à fait normal, il ne faut pas perdre de vue cette notion d'inflammation post-opératoire. Quand on enlève la sonde, la prostate est déjà beaucoup moins inflammatoire, mais elle l'est encore un petit peu. Ce qui veut dire que, honnêtement, les premiers jours, ça peut être un peu difficile de faire pipi. Vous pouvez avoir des mictions encore plus fréquentes qu'avant l'opération, des mictions encore plus impérieuses, éventuellement même des mictions un peu plus difficiles. Bref, on peut avoir une dégradation initiale, mais qui ne doit en aucun cas vous inquiéter. Ces troubles vont ensuite diminuer progressivement, l'amélioration va s'installer et on ne juge des résultats définitifs, comme souvent dans le cadre de la chirurgie de l'adénome de la prostate, qu'à 3 mois post-opératoire. Donc en résumé, une petite procédure très courte en chirurgie ambulatoire sous anesthésie, quelques jours de sonde urinaire par la suite, une reprise d'émission qui peut parfois être difficile les premiers jours avant que les bénéfices ne commencent à se faire sentir, pour une procédure qui est très saine, pour une procédure qui est très sûre et globalement très efficace. Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Merci.